Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, pour cette édition du 6 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure de retrouver en duplex Slimane Imora et ses Market Movers. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Slimane d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président d'Imora Finance, avec nous tous les vendredis. Et on va commencer avec votre bonne habitude qui est de faire un point macro. Aujourd'hui, point macro consacré au secteur bancaire qu'on ne travaille pas, qu'on n'analyse pas suffisamment, en tout cas sur notre plateau, puisque le secteur bancaire reste finalement un peu dans la tourmente, avec la hausse du coût du risque et la baisse de production de crédit que l'on perçoit, que l'on voit de plus en plus. Tout à fait, Louis-Antoine. Alors, ce qui est intéressant de noter en ce moment, c'est qu'on a un retour du stress sur le marché. On a un retour, effectivement, du VIX. On a un retour du Fear and Greed Index à des niveaux de fear qu'on n'avait pas vu, en fait, depuis la dernière crise bancaire, finalement, qui date de la faillite de la SVB en mars 2023. Donc, à mon sens, on commence à revenir sur des niveaux intéressants sur le S&P 500, sur le CAC 40, un petit peu, comme l'a présenté mon confrère M. Quesada tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, on a les CDS des 4 plus grandes banques des États-Unis qui sont en train de revenir à des niveaux qui datent de mars dernier. Donc, la raison est simple, comme vous l'avez exprimé il y a quelques minutes. Donc, la hausse des taux obligataires a un impact assez négatif sur le portefeuille obligataire détenu par les banques. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez des hausses de taux obligataires, le cours des obligations diminue. Donc la valeur des anciennes obligations diminue naturellement, ce qui diminue en réalité les actifs détenus par la banque, naturellement. Donc ça ajoute du stress supplémentaire. Et qui plus est, on a un scénario de taux en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui se profile autour de 7%. Beaucoup parlent de taux à 7%. À mon sens, dans un contexte où le crédit se resserre déjà à une vitesse peu croyable, ça me paraît assez insensé. Vous parlez de quel taux là, Slimane, du taux directeur de la Fed ou du taux de crédit immobilier moyen aux États-Unis? Du taux directeur de la Fed. 7%. Alors non, j'avais pas entendu parler de ça. Moi, j'avais vu 6,1% dans les derniers dot plots du FOMC, mais 7%, ça me semble gigantesque. Donc effectivement, alors c'est une rumeur, hein, c'est certains analystes qui en parlent, etc. C'est pas des données qui ont été officialisées par la Fed. Donc en réalité, on est dans un contexte qui devient assez particulier, dans un contexte où effectivement les défauts de crédit commencent à se multiplier aux États-Unis, dans un contexte où également l'épargne des ménages est revenue au plus bas depuis 2020. Où on y trouve évidemment comme principale cause l'inflation et puis la fin du Covid, effectivement, puisque les gens ressortent, consomment à nouveau, etc. Donc tout ça trouve une certaine logique. Et puis effectivement, ce qu'il convient d'observer ici, c'est que la moitié des grandes et moyennes banques imposent des critères beaucoup plus stricts pour les prêts commerciaux et industriels. Donc ça, effectivement, c'est une situation qui donne souvent lieu à une récession. On ne va pas forcément y aller, même si les choses commencent un petit peu à induire vers tout ça. Mais ça serait une récession qui, à mon sens, serait beaucoup plus technique que profonde. D'accord. Donc, Ok. Ce qui est intéressant également d'observer, c'est qu'on commence à avoir les premiers défauts de paiement, donc notamment sur les cartes de crédit, sur les crédits automobiles, ainsi que sur les prêts hypothécaires. Donc on a des ménages qui commencent en réalité à être un petit peu étouffés par cette situation et surtout principalement liés à l'inflation.